Les habitants aux côtés de l'armée déjouent des plans des terroristes dans la campagne de Suéda et la prise de contrôle de nouvelles collines stratégiques à Qalamoun. La Syrie, le monde est devant deux choix, ou bien se tenir à nos côtés contre le fléau du terrorisme, ou se tenir à ses côtés et continuer à le soutenir. 22 morts et des dizaines de blessés dans le bombardement de l'aviation des Saouds de quartiers résidentiels dans de nombreuses régions yéménites. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés adresse deux messages identiques au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité condamnant le massacre affreux commis par les terroristes Front Nusra et du mouvement Ahrar al-Sham à l'encontre des habitants du village Qalb Lawzeh dans les environs d'Idlib. Ce massacre est en continuité des actes terroristes barbares systématiques perpétrés contre le peuple syrien partout en Syrie, ajoute le ministère, soulignant que ces crimes n'auraient pas eu lieu si les régimes au pouvoir en Arabie Saoudite, au Qatar, en Israël, en Jordanie et en Turquie n'avaient pas continué à soutenir les groupes terroristes. Les unités de l'armée, en collaboration avec les habitants, ont repoussé des tentatives des terroristes de progresser vers l'aéroport Tha'lé et les villages et les localités qui l'entourent, leur infligeant un grand nombre de pertes en vie humaine. Et dans la région de Badia à Suéda, une unité de l'armée a exécuté une opération spécifique contre des terroristes Daesh qui se retranchaient dans le complexe depuis dans le village Rashida, dans la campagne est de Suéda. Une source militaire a indiqué que l'opération a réalisé ses objectifs, causant la mort et la blessure dans les rangs des terroristes Daesh et la destruction de nombre de leurs véhicules. Et à Daraa, une unité de l'armée a exécuté un raid contre une série de blocs et de repères des groupes terroristes armés au sud-ouest du bâtiment de Sirietel, aux abords de la rue de Jordanie, et elle a réussi à prendre le contrôle de 13 blocs de bâtiments, d'éliminer nombre de terroristes et de détruire les barricades et les voies de ravitaillement liant ces blocs. L'armée de l'air a visé les rassemblements des terroristes de Daesh, Al-Mri'ia et Al-Houija dans la campagne de Deir ez-Zor. Elle a éliminé nombre d'entre eux et détruit leurs véhicules. Et dans la campagne de Damas, une unité de l'armée a éliminé un grand nombre de terroristes à l'ouest de Sassa, alors qu'une autre unité a abattu des terroristes de Daesh dans le village Houm, dans la campagne est de Homs. Par ailleurs, un groupe terroriste a saboté le gazoduc de Ebla au nord de Tababir, causant son embarrassement et son explosion. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée et des gardes frontières ont déjoué une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste à partir de la vallée Khaled vers la campagne de Tel Kelah par le point de passage Zalan près du village d'Al-Arida. Dans la campagne de Damas, les services spécialisés ont également saisi une voiture pick-up et une voiture taxi portant des roquettes, des produits explosifs et des comprimés stupéfiants en route aux organisations terroristes dans la route est. L'Agence nationale libanaise de l'information a indiqué que l'armée a pilonné à l'artillerie lourde et moyenne des terroristes après avoir suspecté leur mouvement à Jouroud Arsal. L'armée libanaise avait arrêté hier Ahmad El-Atrash, accusé de participation et de préparation à des opérations terroristes au Liban. Elle a également arrêté 3 terroristes syriens appartenant à l'organisation de Daesh dans la localité Talia dans la Bekaa. Dans le cadre de la réplique à l'agression saoudienne continue contre le territoire yéménite, l'armée yéménite et les comités populaires ont effectué une opération spécifique contre le site militaire Al-Tuwayliq du régime saoudien, où ils ont visé une colonne militaire composée de 9 véhicules et de 2 bulldozers, et les soldats ont été atteints de panique avant que les combattants de l'armée et des comités populaires les surprennent.
L'armée yéménite a pris le contrôle du mont El-Doub dans la région El-Raouia et 8 points de surveillance frontalière de l'armée saoudienne alors que des unités de l'armée yéménite ont pilonné une position militaire dans la région El-Zahran au sud de Assir et 2 tours de contrôle. Les sources militaires yéménites ont fait état de la mort de 28 soldats saoudiens et la prise d'autres comme prisonniers sans déterminer leur nombre exact ou l'emplacement et le temps de la mort des soldats. Et à la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. Les habitants aux côtés de l'armée déjouent les plans des terroristes dans la campagne de Soueda et la prise de contrôle de nouvelles collines stratégiques à Qalamoun. La Syrie, le monde est devant 2 choix, ou bien se tenir à nos côtés contre le fléau du terrorisme, ou se tenir à ses côtés et continuer à le soutenir. 22 morts et des dizaines de blessés dans le bombardement de l'aviation des Saouds de quartiers résidentiels dans de nombreuses régions yéménites. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site web syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.